Personne ne pensait qu'il était humain, c'est pour ça qu'on l'appelait l'homme aux trois jambes. Claude Makélélé, il est explosé à Nantes, il est arrivé dans un club qui était en train de s'effondrer, mais il a réussi à sauver ce club à lui tout seul en remportant un titre de champion de France insensé en 95. Personne n'aurait prédit que ce Nantes aurait gagné cette année-là. Après ça, il est parti à l'OM, il n'y est resté qu'un an. Cette année était très décevante, donc il est parti en Espagne au Celta Vigo. Contrairement à Marseille, là-bas il est devenu un mythe, mais surtout l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Puis il est parti au Real Madrid, où là il a atteint une autre dimension. Là-bas il n'a jamais eu besoin de briller, sa magie était d'illuminer des joueurs comme Zinedine Zidane, Ronaldo, Figo. Il y avait une beauté silencieuse dans son jeu. Avec ce Real Madrid, il gagnera la Ligue des Champions en 2002 grâce à la volée exceptionnelle de Zinedine Zidane. Mais malheureusement, après ce succès, arrive Beckham. Perez demande donc à Makélélé de partir. Pourtant, il avait fait une saison exceptionnelle, mais malheureusement, il vendait bien moins que Beckham. Et pour Perez, c'est toujours le marketing qui passe avant le sportif. Donc il partira à Chelsea, où son jeu était toujours aussi incroyable. C'était le bouclier invisible des Blues. C'est aussi là-bas qu'il aura le surnom de l'homme aux trois jambes. Avec le club anglais, il atteindra 2 finales de Champions League, mais qu'il a fini par perdre. Il connaîtra le même sort lors de la Coupe du Monde 2006, où la France sera battue au péno par l'Italie. Mais ce qu'on a surtout retenu lors de cette Coupe du Monde, c'est son quart de finale exceptionnel face au Brésil, où il a mangé Ronaldinho et Ronaldo Nazario. Makélélé fait partie de ces joueurs silencieux, mais pourtant si importants pour une équipe où on se rend compte de leur valeur seulement quand ils ne sont plus là.